Oui, bonjour à tous. Alors, as-tu pensé ce que c'est le bonheur? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est le bonheur? Vous savez quel est le sentiment le plus cherché de l'être humain? C'est justement ceci, le bonheur. Depuis qu'on est, on vient dans ce monde, dans cette vie, jusqu'à qu'on décède, on va chercher tout le temps le bonheur. Mais l'homme social, je parle d'homme social, hein, parce que l'homme aussi qui vient dans la nature, qui vient dans la forêt, etc., je ne parle pas de l'homme social. Mais l'homme social de notre société confond beaucoup le bonheur avec le bien-être. On est dans une société actuelle qui est complètement pyramidale. Et tout ce qui est pyramidal, c'est un système hiérarchique. Et tout ce qui est hiérarchique, c'est un système simplement égocentrique. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que dans tout système pyramidal, on nous enseigne à faire. Faire. Et le bonheur, ça n'a rien à voir avec le faire. Le bonheur, c'est simplement être. Et pourquoi je dis tout à l'heure sentiment? Parce que ce n'est pas une émotion. On soit clair. Une émotion est courte durée. Donc un sentiment est très long. C'est pour ça que le bonheur doit perdurer en nous, peu importe ce que nous vivons, peu importe ce qui se passe. Ce qui est en train de passer est en train de passer. Ce que je décide par rapport à ce qui est en train de passer, ça nous appartient à nous. On peut choisir nos émotions. Mais si une émotion n'est pas acceptée, c'est ce qu'on dit dans la psychologie, ça transforme en émotion, en sentiment. Okay? Donc, le bonheur, c'est quelque chose qui est cherché par tout l'être humain, par tout le monde. Mais nos sociétés actuelles, ce qu'on fait simplement, c'est nous remplissent de l'intellect, nous remplissent à faire. J'ai vu des gens qui, pour avoir du bonheur, qu'on confonde avec le bien-être, pour avoir du bonheur, ils veulent avoir du plaisir. Bien sûr, le plaisir est normal, mais le plaisir ne vient pas de l'extérieur. Le plaisir est quelque chose qui naît en nous. Les gens qui, par exemple, avoir ces genres de plaisirs très forts qu'ils confondent avec le bonheur, ils font une journée, ils font des achats toute une journée. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? On s'endette. Mais pour avoir un week-end, samedi, dimanche, ici en Suisse, ou en Allemagne, peu importe quel pays où il y a des systèmes tels que nous vivons, on part des petits voyages. On va à la montagne, à bord de la mer, etc. Bien sûr, ça fait du plaisir. Mais tu peux avoir des plaisirs, en même temps tu peux avoir aussi du bonheur. Mais ces gens de personnes qui font ça, une fois qu'ils retournent, c'est fini. Ils vont chercher autre chose. Pour avoir à moi, ils partent à moi à l'étranger. Et puis, on crée la même chose, le même système, les mêmes mécanismes. Pour avoir une année de ce plaisir, une année, ils s'achètent une maison, une belle voiture, et même pas une année. Au bout d'un moment, ceci s'arrête. Le bonheur, c'est un sentiment, c'est une décision personnelle de le faire vibrer. Et c'est quoi le bonheur? De sortir ses propres dons et le partager avec l'autre. Je répète, c'est sortir, réveiller ses propres dons et le partager avec l'autre. Ça nous rend le plus grand bonheur. Abraham Maslow, c'est lui qui a fait les pyramides des besoins de l'être humain. Il a dit dans son première échelle, les premiers besoins de l'être humain, et ça je suis d'accord, c'est remplir, manger, nourriture, foyer, la maison et l'habillage. Bien sûr, je ne peux pas être bien confortable si je n'ai pas ça. Mais celui ne me rend pas de bonheur. Mais si je suis un peu lourd, ça ne rend pas de bonheur. Ceci me remplit mes besoins. Il a dit, c'est des besoins primaires. Quand l'on confond bonheur avec bien-être, automatiquement le bien-être nous induit vers la consommation, nous induit vers les besoins. Et tout ce que ces besoins, ça veut dire que il me manque. C'est la raison pourquoi aussi des gens ne peuvent pas rester seuls. Ils ont besoin de quelqu'un pour être heureux. Parce qu'être heureux, c'est le bonheur. Mais c'est momentanément. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 ans, 5 ans. On ne sait jamais. Mais si la personne décède, la personne parte, c'est la fin du monde. Le bonheur, c'est personnel. C'est une vibration qui est tout le temps permanente. Quand on s'entend bien, c'est permanent le bonheur. D'accord. Maintenant, tout ce que c'est bien-être crée des besoins. Tout ce que c'est des besoins crée des stress, du stress. Depuis qu'on se lève le matin, chaque matin qu'on se lève, on a tendance à quoi? À tomber dans le verbe faire. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, parce que sinon il y a ça qui me tombe, il y a ça qui me tombe, il y a ça qui me tombe. Qu'est-ce qu'on passe? On nous invite à nous oublier. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on doit réveiller en nous. L'être humain, c'est comme un verre qui a un contenu dedans. Mais la société qui fait la pression avec nos enfants déjà, c'est remplir ces verres, remplir ces verres, remplir ces verres. Qu'est-ce qu'on passe? On étouffe le contenu qu'il y a à l'intérieur. On l'étouffe. Donc, si on étouffe le contenu, bien évidemment, c'est difficile à réveiller ceci. C'est difficile. Donc, on passe tout oublié à lutter. À lutter.
Tolstoï, celui qui considérait l'âme de la Russie, un écrivain, a écrit un bouquin, je ne me rappelle pas le prénom, c'est un titre spécifique sur l'histoire d'un juge. Lui, dans son lit de mort, avant de mourir, il n'a jamais été amoureux de sa femme. Lui, il aimait sa femme aux dernières minutes. Pour quelle raison? Parce que sa femme, avant qu'il décède, elle était à côté de lui et lui a dit « il faut que je te confie quelque chose ». Et il explique, la femme ne s'attendait pas, il lui dit « tu sais, j'ai jamais t'aimé, je t'aimais, jamais eu de sentiments vers toi. Tu fais ça parce que tu étais une image pour moi, pour vivre dans ce cercle social. Parce qu'un juge ne peut pas être seul. À l'époque, c'était comme ça. Je regrette de ne pas avoir apprécié ce que tu me donnais. Maintenant, je dois partir. Il a dit, je changerai tout ce que j'ai fait dans cette élite, tout pour 1 heure de bonheur. 1 heure de bonheur, je donnerai tout volontiers. Pourquoi est-ce que je vous dis ceci? Parce que le bonheur, c'est justement un sentiment. Quand on tombe dans le bien-être, on va tomber dans une sorte de toxicomanie. Quand on achète une maison, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait après par la suite? On a tendance à, je dois remplir ça, je dois faire ça, je dois acheter ça, je dois réparer ça, etc., etc., etc. Quand on fait des études, j'ai un diplôme, après je dois faire un master, après un doctorat, après ceci, après je dois aller chercher un employeur, ou je dois être indépendant, je dois engager des gens, ou bien je dois encore monter mon salaire, ou je dois faire ça, et les années passent. Et après, je dois avoir une femme, avoir ma famille, éduquer mes enfants, comme ça, et les années passent. Mais quand on fait ça, sans se rendre compte, on est en train de creuser notre cercueil, et on ne vit pas le bonheur. Le bonheur, tu peux l'avoir à travers très peu de choses. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir de l'argent. L'argent, simplement, c'est justement, c'est du bonheur, oui. Mais les gens le voient comme de bien-être. Parce que l'argent a des codes. Et l'argent a des valeurs parce qu'il tourne. Et c'est sûr que si nous savons utiliser le bonheur, nous savons utiliser aussi l'argent. On attire ce que nous sommes. Ça, tu l'as déjà entendu. Donc, c'est très simple. Le bonheur, je répète, c'est un sentiment. Un sentiment.